amis, et on continue ce matin notre chapitre 2. On a vu hier que Paul dit que sa venue chez les Thessaloniciens n'avait pas été sans résultat, et il nous explique pourquoi. Quand on parle de résultat, on parle de que les élus ont entendu l'Évangile et se sont convertis, et qu'ils font la gloire de Dieu. Hein? Donc, le résultat, ce n'est pas, il y a eu une plein de monde qui se sont convertis, simplement. C'est que les convertis se convertissent à l'Évangile de Dieu et qu'ils abandonnent les idoles et se convertissent à Dieu pour le servir. C'est ce résultat-là qu'on recherche. On ne recherche pas un nombre et autre chose. Hein? On ne veut pas juste un paquet de professions de foi, puis après ça, on essaie d'en faire des disciples. Non, c'est pas ça. On veut avoir le même résultat que Paul. Donc, nous allons prier ensemble. Notre bon Père du ciel, peux-tu nous guider encore une fois aujourd'hui, afin qu'on puisse avoir les mêmes résultats que Paul? Et les résultats qu'on recherche, c'est que des gens abandonnent les idoles et se tournent vers toi pour te servir. Que des gens se tournent vers Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qu'on recherche, Seigneur. C'est le résultat que nous voulons. Donc, continue à nous aider à bien comprendre ce que Paul nous dit de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu hier que Paul a dit qu'il y a eu du résultat. Et le résultat qu'on veut, c'est le même résultat que Paul. Et si on regarde le résultat, comme j'ai dit, c'est des gens qui se sont détournés de les idoles, qui se sont mis à servir Dieu, et ils ont été transformés par la grâce et l'œuvre de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche. On veut produire ça dans les gens à qui on annonce l'Évangile. Paul a dit, premièrement, hier, on a vu que les résultats ont suivi le fait que malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré les souffrances, il n'a pas altéré l'Évangile, il a continué à prêcher l'Évangile de Dieu. Et il l'a fait. Et notre prédication ne repose pas sur l'erreur, mais elle repose sur la parole de Dieu, sur l'Évangile reçu de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on a des résultats. C'est à cause de cela, c'est à cause de cette prédication-là de l'Évangile de Dieu, malgré les souffrances, malgré les rejets, qu'on a eu les résultats qu'on a eus. Et il dit, ensuite de ça, il dit, on ne l'a pas fait pour plaire aux hommes, sur des motifs impurs, mais on l'a fait pour plaire à Dieu. Le but de prêcher l'Évangile, ce n'est pas le salut des âmes, ça va produire le salut des âmes, mais on le fait pour la gloire de Dieu, pour que le peuple de Dieu se mette en place et adore et serve son Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Et ce matin, il continue à partir du verset 6 jusqu'au verset 12 que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, ce que nous voyons dans ce texte ce matin, c'est que Paul continue à dire pourquoi il y a eu le résultat qu'il y a eu à Thessalonique. Et nous, on cherche les mêmes idées, les mêmes principes que Dieu nous enseigne ici, afin que notre évangile soit l'évangile de Dieu et qu'elle ne repose pas sur l'erreur, mais qu'elle repose sur la vérité. On cherche les mêmes résultats que Paul. Donc il dit au verset 6, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer
avec autorité comme apôtre de Christ. Donc il dit non. Nous, on s'est approché, puis on ne cherche pas la gloire des hommes. Comment on pouvait voir ça? C'est que Paul n'utilisait pas son autorité apostolique. On le voit l'utiliser dans les épîtres. Il se présente comme un apôtre de Christ. Mais ça, c'est à l'Église qui dit ça. Mais quand il se présente dans la synagogue, dans Acte 17 à Thessalonique, il ne se présente pas en disant, voici ma lettre d'accréditation, j'ai vu Jésus-Christ, et Jésus-Christ m'a prêché, et voilà. Non, il ne se présente pas avec une autorité apostolique. Il utilise l'Ancien Testament et il leur prêche l'Évangile. Quand les gens se présentent devant nous, les faux docteurs se présentent devant nous, puis qu'ils invoquent qu'ils ont vu Jésus-Christ, des apparitions, des songes, des ci, des ça, méfiez-vous. OK? Dieu m'a dit de vous dire, méfiez-vous. Donc, Paul il dit, on n'a pas utilisé l'autorité qu'on avait d'apôtre. Non. On vous a simplement prêché l'Évangile et il dit au verset 7, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Qu'est-ce qui amène la douceur? C'est que Paul sait qu'il vient du même milieu qu'eux autres. Surtout que lui, s'il était dans une synagogue, il est un juif aussi zélé qu'eux autres. Et lui sait que la grandeur de la grâce de Dieu à son égard, comment lui a entendu l'Évangile, comment c'est l'œuvre de l'Esprit. Ce qui nous rend plein de douceur, c'est de se rappeler qu'on était des aimés de Dieu, qu'on était des élus de Dieu, que l'Esprit de Dieu a œuvré en nous. C'est qu'on est là, si on est devant les inconvertis et qu'on leur prêche l'Évangile de Dieu, c'est à cause de l'œuvre de Dieu en nous. C'est ça qui nous rend doux. C'est ça qui nous rend compatissants. C'est ça qui nous rend miséricordieux envers le gars. C'est qu'on ne mérite pas d'être devant eux. On ne mérite pas plus que ça. Ça nous amène à la douceur. Et ensuite, il dit au verset 7, de même, comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Donc l'apôtre Paul, il dit, malgré les souffrances, malgré les difficultés, on a continué à vous annoncer l'Évangile. Malgré qu'il y a eu des rejets de la part des Juifs, mais malgré qu'il y avait des dangers, des fois de lapidation, de flagellation, de toutes sortes de choses que Paul dit, c'est tellement précieux à nos yeux qu'on a continué à vous prêcher l'Évangile pendant aussi longtemps qu'on pouvait. On voulait votre bien. On ne cherche pas la gloire des hommes. On est prêt même à mourir pour vous. On est prêt à faire n'importe quoi. Paul dit, je suis prêt à tout pour les élus. Je suis prêt à souffrir tout pour les élus. Je suis prêt à abandonner tout pour les élus. Paul avait un fardeau pour les élus de Dieu. Pas les élus, pas les siens, les élus de Dieu. Puis là, il dit au verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Paul dit, vous savez, qu'on ne recherche pas notre gloire, on n'était pas là par cupidité, on ne voulait pas là pour s'enrichir, on n'était pas là pour nous autres, au contraire, on a travaillé jour et nuit. Ça veut dire qu'en plus de prêcher l'Évangile, en plus de l'enseigner, en plus de travailler à leur formation, à leur éducation spirituelle, ils travaillaient, probablement comme faiseurs de tentes, pour ne pas être à charge à personne. Il va en parler plus loin. Paul ne veut pas être une pierre d'achoppement. Il dit, voyez-vous, ils font ça pour l'argent. Ils font ça pour l'argent. Non, il dit, j'enlève à tout le monde cette fausse accusation-là. Je le fais pour rien. Pour rien. Afin de ne pas être un scandale pour personne. Donc, il dit, c'est ça qui dit qu'il ne cherche pas la gloire. Il n'est pas là avec des mauvais motifs. Il n'est pas là avec la cupidité. Comme le faisaient les faux docteurs. Les faux docteurs, dans toutes les épîtres, les faux docteurs sont toujours liés à une autre chose. L'argent et la gloire. Toujours. Toujours. Ils cherchent leurs propres intérêts, puis ils veulent s'emplir les poches. Les fausses religions, c'est toujours la même chose. La gloire et l'argent. Mais Paul dit, on ne fait pas ça. Si on veut avoir du résultat, comme Paul a eu, il faut le faire de la même façon. On n'annonce pas l'Évangile pour des gains, pour être payé. On n'annonce pas l'Évangile de Dieu pour avoir une gloire humaine.
par cupidité, par faux motif, par vaine gloire? Non. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, quelqu'un qui enseigne une église ne peut pas recevoir un salaire pour le faire. Ça, c'est une autre chose. Mais ici, on parle d'annoncer l'Évangile à Thessalonique et de mettre les fondements à Thessalonique de la foi chrétienne, de la foi évangélique. Au verset 10, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit, pendant que j'étais avec vous autres, j'ai été sans péché. J'étais un saint, vraiment un saint chrétien, un super spirituel. Moi, j'étais irréprochable. Vous fouillez dans ma vie, vous ne trouverez pas de péché. Non, 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 non. C'est certainement pas ça qu'il veut dire. Il parle de sa conduite en tant que celui qui emmène l'Évangile. C'est ce qu'il vient de nous décrire dans le chapitre 2. Il dit, je suis irréprochable, ma conduite est sainte parce que je ne le fais pas pour ma gloire, je ne le fais pas, je recherche à plaire à Dieu et non pas aux hommes. J'annonce l'Évangile de Dieu, je ne fais pas de flatterie. C'est ça qu'il est en train de parler. Donc, il parle de son ministère d'évangélisation ici. C'est ça qui le rend irréprochable. Il ne parle pas de sa sainteté morale, mais du fait qu'il a bien agi en annonçant l'Évangile de Dieu. Ça c'est correct. Ça, c'est correct. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais si vous dites que maintenant Paul est un saint homme, c'est pour ça qu'il y a des résultats, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Paul est un pécheur, et si vous le connaissez le moindrement dans les Épîtres, vous allez voir qu'il est un pécheur aussi. Donc, ce qui nous rend irréprochables, c'est qu'on le fait pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire des hommes. On prêche l'Évangile de Dieu, on n'utilise pas la fraude, la cupidité, les paroles flatteuses. C'est ça qui nous rend irréprochables, n'est-ce pas? Ensuite, il dit au verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous et ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc, il dit, j'ai pas fait juste prêcher l'Évangile et il y avait une banque de convertis, puis je suis parti. Non. Il dit, j'ai resté là. J'ai joué mon rôle de père. Je vous ai suivi, je vous ai enseigné, je vous ai exhorté, je vous ai consolé parce que vous souffriez, je vous ai encouragé fortement, conjuré, c'est ce que ça veut dire, fortement, de marcher digne d'une manière du Seigneur. Donc, Paul, il dit, si je veux savoir si les gens qui ont fait profession de foi, c'était vraiment des élus, qui se sont vraiment convertis par la puissance de Dieu, par la puissance de son esprit en eux, je vais les suivre. Je vais voir s'ils marchent d'une façon digne de Dieu. C'est comme ça qu'on va savoir. Parce que je ne peux pas voir dans le cœur des gens. Quand on a vu au chapitre 1, Paul dit, je sais que vous êtes des élus. Parce que quoi? J'ai vu des résultats. J'ai vu que vous marchez digne de Dieu. Paul a dit un petit peu plus haut, Dieu m'a jugé digne d'annoncer les prédications, l'évangile de Dieu. Donc, Paul il leur dit la même chose. Comment est-ce que Paul a été trouvé digne? Ben, il veut que les croyants de Thessalonique soient aussi trouvés dignes, qu'ils marchent aussi d'une manière digne. On ne parle pas ici de moralité, de sainteté, de sanctification. On parle de ceux qui marchent comme Paul marchait, pour annoncer l'Évangile. Paul, ce qui me rend digne, vous savez ce qui me rend digne? J'ai reçu la vérité, l'Évangile de Dieu, je l'ai cru, et je l'enseigne, cet Évangile de Dieu-là. Et je marche dans la grâce de Dieu. Je dis aux gens que ce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je marche dans la grâce de Dieu. J'annonce et j'instruis les chrétiens dans l'évangile de Dieu. Je les aide à comprendre le plan de Dieu, la personne de Dieu, l'évangile de Dieu. Vous savez, marcher digne de Dieu, je vais vous dire une chose, c'est de proclamer la grâce de Dieu. C'est de proclamer l'œuvre de Dieu en moi. C'est de proclamer que Dieu est mon sauveur, mon maître, mon Seigneur. Ce qui me rend digne, c'est que je répète ce que lui a fait en moi.
C'est ça qui me rend digne. C'est pas que je parle à quel point moi, je suis un saint, à quel point moi, je regarde plus la TV, à quel point moi, j'ai arrêté de boire, je fume plus, maintenant, moi, je chaque plus, puis moi, maintenant, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, c'est ça qui me rend digne. Non, 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 non. Un bon père sait qu'il est imparfait. Il ne va pas exiger la perfection de ses enfants. Un bon père marche dans la grâce de Dieu. Il va instruire ses enfants à marcher dans la grâce de Dieu. Donc, un bon père va enseigner à ses enfants ce qu'il a reçu lui-même de Dieu. Donc, il faut faire attention, là. Ne pensons pas de façon religieuse que ce qui me rend digne, c'est de performer. OK? Il dit, vous allez marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé, qui vous a élu à son royaume et à sa gloire. Donc, marchez dignement comme des gens, prêchez dignement comme des gens qui vont participer au royaume de Dieu et à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui me rend digne? Qu'est-ce qui fait que je vais être dans le royaume de Dieu et je vais participer à la gloire de Dieu? C'est l'œuvre de Dieu en moi. C'est pas ma vie chrétienne qui me rend digne, qui va me permettre d'entrer dans le royaume de Dieu, faire partie du royaume de Dieu et de partager la gloire de Dieu. Mais non! C'est l'œuvre qu'il lui a faite en moi. C'est ça qui est important. Donc, si je résume un peu, Paul dit, si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi, continuez à prêcher, malgré les souffrances, malgré le rejet, malgré la haine du monde, sans changer l'Évangile. Faites-le pour plaire à Dieu uniquement. Ne cherchez pas la gloire qui vient des hommes. Faites-le avec dévouement. Faites-le, donnez-vous. Mettez votre vie en jeu s'il le faut, pour que les élus se convertissent. Et prenez le temps de leur enseigner à marcher digne du royaume de Dieu, afin qu'eux aussi, après que vous soyez partis, prêchent à la nouvelle génération de marcher digne du royaume de Dieu. Parce que quand on regarde, des fois, si le nouveau croyant ne sait pas, n'a pas été fondé dans l'évangile de Dieu, il va partir n'importe comment, tout croche. Il va transmettre à l'autre génération un évangile tout croche, diminué, changé, altéré. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as appelés à faire partie de ton royaume, à faire partie à voir ta gloire, partager ta gloire. Pas parce qu'on va devenir divin, de loin de là, mais on va jouir de ta gloire, on va contempler ta gloire va se refléter sur nous. Ô Seigneur notre Dieu, nous recherchons le même résultat que Paul. Aide-nous d'utiliser les mêmes principes qui viennent de toi à travers Paul. Au nom de Jésus, Amen.